on va commencer par la méditation de base, donc qui est de s'installer entre ciel et terre et de laisser ces énergies nous traverser. Et puis, on va aller un peu du côté de notre monde émotionnel pour voir comment on peut s'installer dans son corps et avoir un rapport différent avec nos émotions. Donc moi, à l'intérieur de la méditation, je peux donner des explications. Donc, ne vous étonnez pas. Je peux faire des bruits, je peux avoir plein de choses comme ça, et c'est vraiment normal. Donc ne vous inquiétez pas. Je fais parfois des bruits, parfois je souffle, parfois je siffle, parfois... Bon, donc rien, laissez les choses se faire. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de trouver une position assise qui soit adéquate. C'est-à-dire, il faut avoir les pieds au sol. Il faut trouver une chaise, un fauteuil sur lequel c'est quand même confortable pour vous. Je vais vous proposer d'apprendre à vous asseoir en basculant votre bassin vers l'arrière quand vous voulez vous asseoir pour être dans votre verticale et que vous n'ayez pas de coupure à la taille et au plexus. D'accord? Parce que si vous avez des coupures à cet endroit-là, l'énergie, elle ne sait pas circuler. Ok? Donc, ne tirez pas sur vos épaules comme ça, bien fort, ça sert à rien. Il faut essayer avec votre bassin de trouver une position qui fait... Il faut vraiment basculer le bassin à l'arrière pour pouvoir se poser sous ses ischons. Et comme ça, la verticalité, elle vient presque toute seule. Vous écartez vos pieds de la largeur de vos hanches pour les dames et de vos épaules pour les messieurs. Alors quand je dis les pieds, c'est bien sûr les genoux aussi. Parce qu'il y en a qui écartent les pieds puis ils rapprochent les genoux. Non, non. Voilà, cette largeur-là. Et puis, vos mains, vous choisissez. Soit elles sont juste posées sur les accoudoirs de votre fauteuil, vous pouvez les déposer sur vos jambes, vous pouvez avoir une main vers le haut, une main vers le bas, comme ça, à la fois, vous êtes déjà physiquement en train de demander l'énergie de terre et de ciel, qu'elle soit présente. Et maintenant, quand vous avez cette position, nous allons pouvoir entamer ce chemin vers la méditation. Alors d'abord, on ferme les yeux. Pour certains, c'est impossible. Donc si vous devez les garder ouverts, vous les gardez ouverts. Donc, moi, je vais fermer les yeux parce que je ne peux pas méditer les yeux ouverts, c'est pas possible. Donc vous faites comme vous voulez. Et vous commencez doucement à d'abord soupirer parce qu'on va laisser tous ces problèmes techniques. On va laisser tout ce qui était avant, que le travail ne commence. Voilà. Ne faites pas d'effort pour bien respirer. Vous laissez juste votre respiration, voilà, s'installer. Je me laisse soupirer. Prenez bien le temps maintenant de sentir comment vous êtes assis dans votre fauteuil. Alors, il faut savoir que je vais beaucoup vous demander d'imaginer ou de voir, et en même temps, je vais vous demander de sentir. Et quand je vous demande de sentir, il faut baisser les yeux vers l'intérieur de votre corps, vers le bas. Comme ça, vous êtes en contact avec ce que vous sentez. Sinon, vous ne pouvez pas être en contact avec vos sensations. Donc, laissez-vous sentir comment vos fesses sont posées sur votre fauteuil, votre dos. Si vous avez besoin d'un peu le frotter, d'un peu faire aller vos épaules pour les détendre. Voilà, on se laisse sentir qu'on est posé sur ce fauteuil.
Et on laisse notre respiration doucement. Si elle est courte, elle est courte. Si elle est longue, elle est longue. Tout est bien. Pas d'effort pour être mieux, parfaite. On ne fait pas d'effort. On laisse le corps nous guider. On soupire, voilà. Et maintenant, je veux qu'avec votre imaginaire, vous puissiez imaginer ce qui pourrait pour vous représenter la totale sécurité. Ça peut être un lieu de votre enfance, ça peut être un symbole, ça peut être quelque chose que vous avez complètement inventé, créé maintenant, ça peut être une grotte, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez même vous dire, je ne sais même pas ce que ça veut dire la totale sécurité. Eh bien, vous dites, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, et je vais inventer quelque chose qui le représente. Voilà. Ça peut être une grotte pleine de tissus soyeux, avec des bons coussins. Voilà. Vous pouvez laisser votre imaginaire faire. Et cette chose que vous avez trouvée, de la totale sécurité, toujours avec votre imaginaire, vous allez aller le placer quelque part dans la terre profondément. Ne vous laissez pas être limité par votre esprit qui dit oui mais moi j'aime pas la terre, j'aime pas ça fait froid, j'aime pas parce qu'il fait noir. Ne vous laissez pas limiter par ça. Laissez-vous juste aller déposer là, dans la terre, ce lieu de totale sécurité. Vous n'avez pas à descendre dans la terre, c'est votre imaginaire qui va y déposer ce lieu de totale sécurité. Quand je dis profondément, c'est à des centaines de mètres de profondeur. Pourquoi ? Parce que plus nous descendons dans la profondeur de la terre, plus nous nous sentons en sécurité, plus nous allons pouvoir installer ce qu'on appelle notre enracinement. Alors, pour certains d'entre nous, nous avons très peur d'être en lien avec la terre, nous avons très peur de ce lien dans la matière. Donc, laissons-nous juste apprivoiser. Laissez-vous juste découvrir. Donc, certaines personnes me disent, oui, mais je ne peux pas même avec mon imaginaire aller dans la terre. Eh bien, alors, vous savez quoi ? Cette chose qui représente ce lieu de totale sécurité, lâchez-le et la traction terrestre va l'attirer jusqu'à 200 mètres de profondeur. Voilà. Faites juste comme ça. Et c'est OK. Très bien. Maintenant que nous avons installé cet endroit, nous allons le mettre en lien avec une partie de nous qui s'appelle notre premier chakra. Et il se trouve où ? Il se trouve dans l'endroit de notre périnée. Et où se trouve le périnée ? Entre notre sexe et notre anus. C'est l'endroit, c'est une porte. Un chakra, c'est bien sûr une roue d'énergie, mais c'est en même temps une sensibilité que nous pouvons avoir, comme si nous ouvrions une porte, une fenêtre, vers le bas de notre corps, donc vers la terre, puisque nous sommes assis. Et quand nous ouvrons doucement cet endroit-là, tout doucement, ne l'ouvrez pas trop fort pour certains. Vous savez, on peut faire ça aussi comme le diaphragme d'un appareil photo. On ouvre tout doucement comme ça le périnée. Voilà. Juste à une mesure qui vous convient. Vous avez envie de l'ouvrir plus grand, vous l'ouvrez plus grand.
Mais si 1 centimètre c'est bien, 1 centimètre c'est bien. Ça ne peut pas être inconfortable. Donc, j'ouvre cet endroit qui est mon premier chakra. C'est l'endroit où je vais construire ma sécurité terrestre. C'est pour ça que nous avons besoin d'être en lien avec la Terre, pour ressentir notre sécurité terrestre. Bien sûr, si je n'ai pas de sécurité terrestre et que je me sens insécurisé, c'est au même endroit que je vais le sentir. Donc si vous vous sentez un peu insécurisé, c'est normal. Laissez faire, on va installer justement un repère de sécurité. Donc, de ce périnée, et vous allez choisir, ça va être votre façon à vous de faire, par un tuyau, un canal, soit ça peut être des rubans de couleur, laissez vraiment, ça peut être une chaîne, laissez vraiment votre imaginaire, votre inconscient, votre envie vous dicter comment vous allez vous relier de votre premier chakra à cet endroit de totale sécurité dans la Terre. Un lien indéfectible. Un lien qui va rester à tout jamais entre vous et votre totale sécurité. Parce que nous avons tous quelque part en mémoire dans nos cellules la totale sécurité. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si nous étions en train de rétablir cette mémoire. Voilà, très bien. Il n'y a pas un lien parfait. Il y a celui que vous allez choisir. Et peut-être que vous allez devoir un peu le réajuster parce qu'il ne vous plaira pas toujours comme ça. Mais il est comme vous le désirez. Très bien. Très très bien. Maintenant, vous pouvez... Voilà, oui, bien. Vous pouvez aussi laisser partir des racines de vos pieds si vous aimez ça. Comme ça, elles vont chercher aussi des racines qui descendent profondément et qui vont chercher de la nourriture terrestre pour vous. Et quand on est relié comme ça à notre lieu de totale sécurité, nous sommes reliés aussi à la terre-mère, à cette énergie fabuleuse de la terre qui nous nourrit. Laissez-vous être nourris. Je suis peut-être lente, mais je suis obligée d'être lente pour tous ceux qui n'ont encore jamais fait de méditation. Et pendant que l'énergie de la Terre monte, vous pouvez vous laisser imaginer sous vos fesses un énorme coussin d'énergie de Terre. Et du coup, vous vous laissez être posé sur ce coussin et vous vous laissez recevoir l'accueil de la Terre. Elle vous porte. Tous les jours, elle vous porte 24 heures sur 24. Laissez-vous ressentir que vous êtes porté. Pensez à baisser les yeux pour ressentir que je suis porté par la Terre. Et pendant ce temps, l'énergie de Terre, elle monte en moi. Et nous allons la laisser faire. Et pendant que cette énergie monte, vous allez commencer à vous rendre compte qu'au-dessus de vous, bien sûr c'est une symbolique, il y a un énorme soleil qui est la plus haute instance de lumière
de notre univers, ou au-delà même. Je dis univers, mais c'est tellement plus vaste. Et puis, à 1,50 m au-dessus de notre tête, il y a un soleil plus petit. Et ça, c'est notre lumière. C'est notre... Alors certains disent notre énergie spirituelle, c'est... Choisissez les termes qui vous conviennent. Mais en tout cas, c'est ce soleil qui est relié au soleil universel. Il est nourri. Voyez comment votre soleil, à 1,50 m au-dessus de votre tête, est relié à cet énorme soleil qui est le soleil universel. Très bien. Voilà. Et donc, nous allons commencer maintenant à nous occuper de notre 7e chakra, qui est à quelques centimètres au-dessus de notre tête. Et nous allons faire comme tout à l'heure avec le premier, nous allons l'ouvrir. Nous allons laisser, hop, vraiment, cette ouverture se faire. De nouveau, vous ouvrez ce chakra à la dimension qui vous convient. Il faut que ce soit confortable. Ouverture parfaite. Il n'y a pas une ouverture qui est meilleure qu'une autre. Il y a juste l'ouverture qui, aujourd'hui, maintenant, vous convient. Voilà, très bien. Et maintenant, par cette ouverture, nous allons laisser couler de notre soleil, non pas de la lumière, mais je vais dire du miel. C'est le terme que j'ai choisi pour que ça soit une lumière, mais qui a de la consistance. Donc, si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez faire de la confiture d'abricot. Moi, je vais employer le terme miel. D'accord? Donc, nous allons laisser ce miel doucement nourrir notre corps. Nous allons le laisser couler dans la tête. Je peux le voir qui coule. Et si je veux le sentir, je prends le temps de baisser un peu mes yeux vers le bas. Et alors je sens cette merveilleuse matière jaune qui brille, qui est translucide. Je laisse cette matière descendre, nourrir les os de ma tête, mon cerveau, mes yeux, mes joues, ma bouche, mes oreilles, mes cheveux. Bien, très bien. On laisse couler. Vous vous rappelez, il y a l'attraction terrestre. Si vous commencez à admettre une matière, même si elle est imaginaire, elle va suivre la loi terrestre. Et donc, ça va couler dans votre gorge, dans votre nuque. Elle peut même couler tout le long de votre colonne vertébrale, à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Voilà, très bien. Vos épaules, vos clavicules. Oui, bien. Tout doucement, vous laissez descendre dans votre poitrine. Et en même temps, ça prend la direction des bras et des mains. Bien, laissez faire. Très bien. Pas forcer. Laissez vraiment le miel couler dans votre poitrine, votre cœur, vos poumons. Voilà, le plexus solaire. Laissez-le s'emplir de cette lumière matière, ce miel. Et on descend. Les reins. Voilà, bien. Et puis l'estomac, le foie, la vésicule biliaire,
le pancréas, la rate, les intestins, la prostate pour ces messieurs, l'utérus pour ces dames, notre sexe, nos fesses, tous les os qui sont sur ce chemin, les côtes, les vaisseaux sanguins, les tendons, les nerfs. Vous pouvez à la fois visualiser et puis vous baissez les yeux pour sentir quel effet ça fait. Voilà, et on laisse descendre ce miel dans les jambes, dans les os, dans les muscles. Et des jambes, ça passe dans les pieds. Et en même temps que cette énergie du miel descend, l'énergie de terre monte et les deux se rencontrent. Vous pouvez les laisser se rencontrer un peu en dessous de votre nombril, qu'ils prennent toute la place là dans votre bassin. Laissez-les se marier. Et puis tout d'un coup, c'est comme si l'énergie de terre monte avec l'énergie du miel, et le miel continue de descendre à travers votre périnée jusqu'à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Voilà. Et vous laissez ces deux énergies entre votre soleil et votre lieu de totale sécurité circuler. S'il y a des petits endroits qui bloquent, ça n'est pas grave. Ne mettez pas de volonté, juste l'intention de faire, pas la volonté. J'ai l'intention de laisser cette énergie de miel se mélanger avec mon énergie de terre. Voilà. Je ne mets pas d'obligation. Je leur fais une proposition. Je leur donne mon intention. Parce que ces deux énergies se connaissent très très bien, donc laissez-les faire. Elles savent comment faire. Pendant ce temps, nous allons nous occuper de ce qu'on appelle notre aura. Notre aura, elle est constituée de plusieurs corps subtils, mais nous allons de nouveau, de façon symbolique, placer cette aura autour de nous. Donc, c'est l'image d'un ballon de rugby. Donc, vous allez être à l'intérieur de ce ballon de rugby, mais pensez bien à l'agrandir, d'accord? Mettez-le à votre dimension. Ce ballon de rugby, c'est comme si vous alliez l'installer autour de vous. Mais le ballon de rugby, d'abord, on lui coupe les deux pointes. Parce qu'il faut que l'énergie du ciel et de la terre puisse passer à travers. Donc, nous nous installons. Choisissez sa matière. Vous pouvez le faire de n'importe quelle matière que vous désirez. De l'or, du caoutchouc, du nuage. C'est vous qui choisissez. Mais ce ballon de rugby, s'il est à 50 cm à droite, il doit être de la même manière à 50 cm à gauche. La même chose derrière vous. La même chose devant vous. Mais surtout, il doit aussi avoir 50 cm en dessous de vos pieds. Le ballon doit descendre dans la terre. Et il va 50 cm au-dessus de votre tête. Voilà. Et de nouveau, il n'y a pas de ballon parfait. Il y a juste celui que vous allez imaginer aujourd'hui et vous laisser sentir en baissant vos yeux. Si ça vous convient, peut-être il faut que ce soit un peu plus loin pour vous. À 1 mètre, 50 cm, c'est trop près. Ne le rapprochez pas trop parce que sinon, à un moment donné, vous allez vous sentir toute gonflée d'énergie, vous ne saurez plus quoi faire.
Donc c'est juste bonne distance. Et on laisse ce ballon se remplir d'énergie de terre et de miel, comme notre corps. Et on se laisse sentir qu'est-ce que ça nous fait. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est sécurisant? Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'ai besoin d'un petit peu le repousser? Est-ce que par contre, j'ai pas bien l'impression de l'avoir dans mon dos, donc il faut que je prenne un peu de temps pour vraiment sentir dans mon dos que j'ai 50 cm d'énergie de terre et de miel là dans mon dos. Ah oui, voilà, essayez de ressentir ça. D'abord le voir et puis le ressentir. Très bien, parfait, super. Voilà, comme ça, je suis en sécurité dans mon énergie. C'est mon corps subtil qui me protège. Je suis en sécurité parce que je suis reliée à mon énergie de terre et de ciel. Ça, c'est la base pour être relié ciel, terre, en présence avec soi, dans sa verticalité. Maintenant, si je veux me sentir relié à tous ceux qui, pour le moment, sont avec moi en train de faire la méditation, je vais avoir besoin de mon cœur et je vais avoir besoin de créer une énorme colonne de lumière au centre de la Terre, puisque nous en avons qui sont en Indonésie, nous en avons en Europe, parfois nous en avons même aux États-Unis. Donc, plaçons une énorme colonne de lumière que l'on laisse descendre dans la terre et monter très haut dans le ciel. Et nous allons, et c'est là de nouveau, vous choisissez un fil de couleur, un rayon lumineux, un tuyau, une chaîne, vous choisissez. Nous allons relier notre lieu de totale sécurité dans la terre à la colonne de lumière. Très bien. Je vais relier mon cœur à cette colonne de lumière. Et relier notre soleil à nous. Voilà. En faisant cela, nous venons de créer l'égrégore du nous. Nous sommes chacun dans notre maison, dans notre verticalité, et nous sommes en même temps reliés avec d'autres à travers le monde. C'est ce qu'on appelle l'énergie du nous. Très bien. Pourquoi est-ce que je suis en train de bien vous apprendre à être dans votre corps physique? C'est pour commencer à faire la différence entre moi et le monde extérieur. Nous savons que dans l'amour universel, nous essayons d'enlever toutes ces frontières. Mais pour vivre sur Terre et pour pouvoir travailler nos émotions, nous avons besoin de savoir où est-ce chez moi et où est-ce l'extérieur de chez moi. Alors votre première maison, bien sûr, c'est votre corps. La deuxième, on l'a mis avec le ballon de rugby. C'est nos corps subtils. Donc, je vais un peu observer et essayer de savoir à quel endroit est-ce que j'ai l'impression d'être présent dans mon corps. Quel est l'endroit que j'habite le plus, que je sens le plus, dont je sens le plus la présence? Il y en a certains qui disent c'est la tête, il y en a d'autres qui disent c'est ma poitrine, il y en a d'autres qui disent c'est mon ventre. Je n'ai jamais entendu dire c'est mes pieds, mais peut-être, allez savoir. Mais ce que je voudrais que vous observiez surtout, c'est que si vous prenez votre corps comme étant une maison,
et que avec vos yeux vous regardez devant, donc on va dire que c'est le côté rue de votre maison, puisque c'est par vos yeux là devant que vous voyez passer les gens dans la rue. Donc l'avant de votre corps, c'est la rue. L'arrière de votre corps, dans votre dos, c'est votre côté jardin. En énergétique, il faut que vous sachiez que ce côté-là, c'est vraiment le côté du je, c'est-à-dire le J-E, donc je, et sans interaction avec le monde. C'est-à-dire que c'est l'endroit où je peux commencer à savoir où je me trouve. Et beaucoup de personnes dans notre culture sont à l'avant du corps, dans votre poitrine devant, dans votre ventre devant. Et c'est ce qui fait que vous êtes tout le temps en contact avec vos émotions, mais surtout aussi celles des autres. Et que du coup, vous ne savez plus. Parfois, vous vous demandez pourquoi vous êtes triste alors qu'il n'est rien arrivé dans votre vie aujourd'hui, simplement parce que vous avez contacté celles des autres. Donc, nous allons tout doucement essayer d'apprendre à habiter les pièces côté jardin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas vous mettre à regarder derrière vous, ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que vous êtes constitué. Mais c'est comme si la manière dont vous êtes à l'intérieur de vous, au lieu d'être à l'avant, vous allez tout doucement reculer pour aller vous mettre à l'arrière. Donc de l'intérieur, vous reculez dans les pièces de jardin, côté jardin. Donc vous allez vous positionner là. Commencez par le faire peut-être au niveau de votre cœur, pour ceux qui occupent beaucoup la poitrine devant. Faites-le. Allez vous installer à l'arrière. Allez vous installer à l'arrière dans votre ventre. Reculez votre énergie. C'est comme si vous reculiez votre présence plutôt à l'arrière de votre corps, à l'arrière de votre gorge, à l'arrière de votre tête. Donc, reculez. Allez vous installer dans les pièces côté jardin. Continuez à regarder du côté rue, mais vous êtes assis, vous êtes installé, vous êtes positionné dans votre côté jardin. Vous le faites au niveau de votre poitrine, voilà, et vous laissez glisser. Ne faites pas un effort. Proposez doucement à votre énergie de reculer, de venir s'installer dans votre côté jardin. Et quand vous avez bien fait ça au niveau de votre tête, votre gorge, votre poitrine, votre ventre, laissez glisser cette énergie dans vos fesses, dans la partie qui est vraiment posée sur votre fauteuil. Voilà, très bien. Et puis doucement, cette énergie va glisser dans vos cuisses, mais bien dans la partie qui touche votre fauteuil. Juste la moitié de vos cuisses, côté jardin, celle qui touche votre fauteuil. On laisse glisser l'énergie. Parce qu'elle circule, de toute façon, descend dans les cuisses. Elle passe le cap des genoux pour descendre dans les mollets, talons, plante de pied. Laissez-vous vraiment habiter le côté jardin de votre maison. Et quand vous avez installé ça, je vous propose d'ouvrir doucement vos yeux pour regarder le monde à partir de cet endroit. Comment est-ce que je vois le monde, les choses? Si vous avez une fenêtre, regardez par la fenêtre. Regardez les objets dans la maison. Observez qu'est-ce qui se passe si je suis installée dans mon côté jardin.
Je suis positionnée dans cette partie arrière de mon corps, à l'intérieur du corps, bien sûr. Nous restons à l'intérieur de notre maison. Je voudrais que vous compreniez que quand vous occupez cet espace, quand vous êtes présent dans le côté jardin de votre maison, le premier effet que ça produit, c'est que si vous avez quelqu'un en face de vous, il y a alors du coup un espace pour la relation. Parce que si vous êtes tout devant, comme d'habitude, vous êtes déjà dans l'aura de l'autre, vous êtes déjà dans l'énergie de l'autre. Tandis que quand vous habitez votre côté jardin, quand vous êtes vraiment installé dans cette partie de votre maison, alors devant, il y a tout un espace qui se met à exister, que chacun peut investir, vous pour aller vers l'autre, et l'autre pour venir vers vous. Ça fait une deuxième chose que ça produit, c'est qu'il y a un intérieur et un extérieur. Quand vous êtes tout à fait mis à l'avant dans votre côté rue, vous ne savez plus faire la différence entre intérieur et extérieur. C'est très apaisant de se retrouver dans le côté jardin de notre maison. En quoi est-ce que cela peut nous servir par rapport à nos émotions? Je vais vous l'expliquer. Les émotions se passent dans la partie avant de notre corps. Donc si je suis toujours présente dans cette partie, je dirais côté rue de ma maison, je suis tout le temps en contact avec et mes émotions, mais aussi avec toutes celles que les autres vivent. Donc, le fait de me tenir dans mon côté jardin va faire aussi que mes émotions, elles vont se passer devant et je vais avoir comme un recul par rapport à ça. Et je vais surtout avoir la sensation que je continue d'exister tel que je suis alors que j'ai une émotion. Il faut que vous compreniez qu'une émotion, c'est juste une information. Donc, quand une émotion arrive, vous la laissez faire. Mais ce qui est très important, c'est de vous mettre dans votre côté jardin. Parce qu'au début, vous allez devoir, moi j'ai dû faire ça des dizaines et des dizaines de fois tous les jours pendant très longtemps, pour qu'à un moment donné, ça devienne une façon d'être qui est très confortable pour vivre. Parce qu'à la fois, je suis en lien avec moi, avec ce qui est important pour moi, puisque je suis à l'arrière, et que l'arrière, c'est le jeu sans interaction avec le monde. Donc je suis toujours reliée à moi-même, avec ce qui est important pour moi, avec ce que je veux pour moi, et je peux être reliée aux autres, parce que je peux aussi occuper toute la maison. Au début, je vous promets qu'il faut faire l'effort de tout le temps se mettre côté jardin, et que côté jardin. Mais quand petit à petit ça s'acquiert, alors on est à la fois avec des informations de l'extérieur en sachant que c'est des informations de l'extérieur, et en même temps j'ai ma référence à moi. Et ça, c'est une position physique qui vous permet cette légère différence qui fait que je sens toujours qui je suis. Voilà. Donc, je vous propose de garder cette position physique. Et de tester cette façon de pouvoir être
présent dans votre côté jardin. Et apprenez vraiment à reculer à l'endroit, vous allez voir si vous êtes plus présent au niveau de votre poitrine, vous ferez d'abord le recul à ce niveau. Et puis ce qu'il faut faire, c'est laisser glisser votre énergie dans toutes les parties de votre corps. Et vous laissez descendre dans votre corps, dans vos jambes, et puis vos mollets, et puis vos pieds. Donc ça veut dire, ça va vous demander de le faire encore, encore et encore. Mais vous allez vraiment découvrir que ça va vous permettre de rester solide à l'intérieur, quoi que vous viviez comme émotion. Ça ne les résout pas encore. On ne peut pas vous donner encore tous les moyens pour les résoudre, mais c'est d'abord une attitude pour continuer à se sentir solide, quoi que je vive. Moi, j'ai un souvenir d'une déchirure, vraiment d'un chagrin d'amour. J'avais le cœur déchiré. Je pleurais avec des sanglots, mais vraiment profonds. Et en même temps, je sentais cette verticalité dans ma partie jardin qui faisait que je ne m'écroulais pas. J'ai pleuré 2 heures et puis c'était fini. Voilà. Donc, nos émotions, qu'elles soient les colères, la tristesse, la peur, le chagrin, si je suis côté jardin, elles auront un impact beaucoup plus faible. Elles pourront commencer à prendre cette place c'est une information. Et après ça, qu'est-ce que je fais avec cette information? Ça, c'est une autre chose. Donc, prenez vraiment le temps de rester dans ce côté jardin et que chaque fois que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, prenez 3 secondes pour voir si vous êtes tout à l'avant de votre corps ou hop. Allez, je me remets côté jardin et je me laisse glisser jusqu'en bas. C'est vraiment de commencer à installer ce réflexe. Avec à la fois mon ballon de rugby, ma reliance à la terre et au ciel. C'est une façon très très simple d'amener beaucoup de calme et de paix et de solidité à l'intérieur de soi.